Bonjour, c'est pour un témoignage. J'ai été hospitalisée à l'hôpital Bichat. Alors, j'étais dans une chambre accompagnée d'une femme musulmane. Je regardais comment elle souffrait. Elle a souffert beaucoup. J'avais mal au cœur de la voir souffrir. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Elle m'a dit, oui ma chérie, viens. Je lui ai dit, d'accord, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Celle-ci était d'accord. Moi, je me suis descendue de mon lit. J'ai posé la main sur elle. J'ai prié. Elle a été guérie. D'un coup, elle m'a dit qu'elle est guérie au nom de Jésus. Alors, elle ne m'a pas dit au nom de Jésus. Moi, je sais que j'ai prié au nom de Jésus. Alors, elle commençait par me remercier. Je lui ai dit que c'est pas moi qui qu'elle doit remercier. Elle doit me remercier à Jésus parce que c'est Jésus qui l'a guérie. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un instrument. Dieu s'en sert de moi. Et puis, elle a dit à tout le monde à cet hôpital-là que je l'ai guéri. Alors, moi, je l'ai interdit de dire ça. Je lui ai dit, il ne faut jamais dire ça. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Jésus. Alors, il y a une femme de ménage à l'hôpital qui faisait le ménage. Elle a parlé tellement, elle est allée dire à la dame que, voilà, et que celle-là m'a guéri. Je lui ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui t'a guéri, madame. Malgré, elle a donné son cœur à Jésus, mais elle continue par dire que c'est moi qui l'ai guéri. Et puis, cette femme de ménage en question, elle est venue me voir pour me dire que sa fille ne dort pas chez elle pendant qu'elle est mineure, de prier pour elle. Elle a penché sa tête à l'intérieur de la chambre. J'ai prié pour elle. Dans 2 jours, elle est venue me voir. Elle m'a dit sa fille, maintenant, elle dort chez elle. Elle rentre chez elle le soir. Et puis, moi, comme j'ai parlé avec beaucoup de médecins de Jésus, l'arrivée de Jésus, Jésus va venir, tout ça, j'ai parlé de Jésus. Alors, il y en a un médecin qui croyait que j'étais folle. Il est venu me voir en me disant et que je vais faire venir un psychiatre pour vous. Moi, dans mon cœur, je lui ai dit que, peut-être son psychiatre est plus fou que moi. Et puis, du coup, dès le lendemain, je suis allée faire un examen. J'étais pas là. Quand je suis revenue, l'infirmière m'a dit que, vous savez, il y a un psychiatre qui vous cherche. Il demande des informations en ce qui vous concerne. Alors, il ne faut pas l'occuper parce que moi, je lui ai dit que, madame, que vous êtes très, très bien. Et je ne sais pas pourquoi elle pose des questions. Voilà. Et puis, le lendemain, ils m'ont envoyé faire un examen de folie. Ça me fait rire. Hein. Quand on parle de Jésus, on est fou. C'est une bonne folie. Et puis, ils m'ont mis dans un truc, c'est pas un scanner, une forme de cercueil, je sais pas comment ça s'appelle. Ils m'ont mis des cotons à l'oreille, des électrodes partout. Ils m'ont dit de tenir quelque chose dans la main gauche si j'ai un problème pour appuyer. Moi, j'étais là, en dessous de cet appareil, j'ai fait que rire, j'ai rigolé. J'ai dit, bon, voilà, les gens ne comprennent rien du tout. Après, quand ils ont fini de faire cet examen, le lendemain, alors le médecin, il y a un médecin psychiatre qui sont venus me voir. Il m'a demandé d'aller dans la pièce à côté. Elle m'a dit, vous n'êtes pas folle. D'après votre examen, le résultat de votre examen, vous n'êtes pas folle. Et puis, je dis, ah bon, vous croyez que j'étais folle? Ça me fait rire. Et quand on parle de Jésus, on est fou. Oui, on est fou de Dieu, de Jésus. Jésus revient bientôt. Ça me fait rire. Hein? Jusqu'à présent, ça me fait rigoler. Et puis, après, il me commence par me poser des questions, me demande si je suis déjà mariée. Moi, je dis non, madame, j'ai jamais été mariée de ma vie. Le seul mari que j'ai depuis 19 ans, j'avais 19 ans, il avait 21 ans, on s'est rencontrés. C'est celui que je connais, je n'ai pas connu personne, c'est le premier et le dernier.
Elle m'a demandé le nombre d'enfants que j'ai. Je lui ai dit, voilà, le progrès de mes enfants. Mais là, elle voit que c'est elle qui est folle. C'est elle qui est folle. Alors, c'est pour nous, les chrétiens. Il faut voir, j'étais dans ce même hôpital-là. Il y en a encore 2 musulmanes qui sont convertis. Il y a l'infirmière qui ne voulait pas que je parle. Elle m'a monopolisé pendant 1 heure et demie. Elle a oublié son travail pour que je puisse entendre, pour ce qu'elle puisse entendre de Jésus. Jésus revient bientôt. Son retour est éminent. Jésus, quand il était sur la terre, on lui a dit qu'il était un Belzébul. Mais c'était Dieu. On le prend pour un homme. Jésus n'est pas un homme. Quand il était sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Il avait la toute plénitude de Dieu en lui. Il était venu pour nous en chair. Dieu est venu en chair pour payer le prix de nos péchés. Il est mort pour tout le monde, quelle que soit la couleur de peau. Dieu vous aime. Il aime tout le monde. Quand Dieu vous révèle, tout le monde va croire que vous êtes fou. Mais Jésus, il est vivant. Il revient très bientôt. Préparez-vous. Il revient. Son retour est certain. Regardons tout ce qui se passe autour de nous. Regardons. C'est que Jésus est à la porte. Il est à la porte, il revient. On reconnaîtra le vrai et le faux Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus. C'est lui le seul véritable Dieu. Après lui, il n'y a pas encore. C'est le premier, le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il nous aime plus que les anges. À tel point, il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Il est allé monter vers son Père. Le Père, c'est lui et lui, c'est le Père parce qu'il est dans le Père. Le Père étant lui. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas la Trinité, un Dieu à 3 têtes. Un seul Dieu. Repentez-vous. Jésus revient très bientôt.